Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Les plus misérables et les plus bénis ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de 1 Corinthiens 15, 12 à 19. Lisons-les ensemble. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Un spécialiste de la démence affirme que parmi toutes les maladies, ce sont les patients atteints de démence qui sont les plus malheureux et les plus misérables. La raison en est que, lorsque quelqu'un est atteint de démence, il perd progressivement la notion du temps. Les patients atteints de démence ne parviennent plus à distinguer le passé, le présent et l'avenir, et finissent par perdre également la notion d'espace. Cela signifie qu'ils ne savent plus d'où ils viennent, où ils vivent, et en arrivent même à ne pas reconnaître leurs proches. Perdre ainsi le sens de soi-même et de sa propre vie est une chose véritablement effrayante. Symboliquement, ne pas croire en Jésus-Christ peut être comparé à une démence spirituelle. Ne pas savoir d'où vient notre existence, pourquoi nous vivons, et où nous allons, perdre son identité. Et vivre en tant qu'être perdu pour finalement terminer sa vie sans signification, c'est véritablement tragique. L'évangile du Christ est la bonne nouvelle la plus joyeuse, car il nous délivre de cette démence spirituelle, nous rétablit dans notre relation avec Dieu et nous donne la vie éternelle. Tout d'abord, parlons de la vie sans Dieu. Si Dieu n'existe pas, comme le disent les athées ou les incroyants, comment cette terre sur laquelle nous vivons a-t-elle vu le jour? Ils adoptent la position du hasardisme, affirmant que l'univers et la vie sont apparus et ont évolué par hasard. Cependant, affirmer que tout dans l'univers, qui est si ordonné et logique, est le fruit du hasard, n'est ni logique ni raisonnable. Pourtant, ceux qui nient Dieu et disent qu'il n'existe pas adoptent une perspective matérialiste, et ne peuvent que dire que la terre est apparue par hasard. Dans le psaume 14:1, il est écrit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se corrompent, ils commettent des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. » Ce verset souligne que penser que l'univers et toute la création sont apparus par hasard sans Dieu revient à être obscurci dans son intelligence et à être une personne insensée. Dans Job 38:4, il est écrit « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. » Le scientifique Newton, qui a découvert la loi de la gravitation universelle, a demandé à un habile mécanicien de fabriquer un modèle du système solaire. Ce modèle représentait le Soleil au centre, entouré de Mercure, Vénus, la Terre, Mars et les autres planètes. Et il était conçu de telle manière qu'en tournant une manivelle, les planètes se déplaçaient autour du Soleil selon leur ordre, de manière admirable. Un jour, un ami scientifique de Newton, qui était athée, vint voir ce modèle et se mit à tourner lentement la manivelle. Les diverses planètes attachées au modèle commencèrent alors à tourner autour du Soleil à des vitesses différentes. Étonné, cet ami loua l'excellence de ce modèle et demanda à Newton qui l'avait fabriqué. Newton répondit « Personne ne l'a fabriqué. » L'ami posa de nouveau la question, mais Newton répondit encore la même chose, affirmant que ce modèle s'était simplement fait par hasard. Agacé, l'ami s'exclama alors « Prends-tu vraiment pour un idiot? Comment un modèle aussi précis et excellent aurait-il pu se créer tout seul ?» Newton posa la main sur l'épaule de son ami, le regarda attentivement dans les yeux et lui demanda « Si même un petit modèle comme celui-ci nécessite un concepteur et un constructeur pour exister, comment l'univers immense, qui fonctionne de manière si ordonnée, pourrait-il être le fruit du hasard ?» L'ami, qui jusque-là avait affirmé que Dieu n'existait pas et que l'univers ainsi que tous les êtres vivants étaient apparus, et avait évolué par hasard, resta silencieux et hocha simplement la tête. Même un simple modèle du système solaire ne peut être fabriqué sans un plan précis et un concepteur. Alors, comment cet immense univers, dont le modèle n'est qu'un pâle reflet, aurait-il pu apparaître par hasard?
On ne peut pas dire que tout cela s'est fait par hasard sans l'existence de Dieu. Ceux qui nient Dieu nient également Jésus-Christ, l'incarnation de Dieu. Ils disent que la naissance, la vie, la mort et la résurrection de Jésus sont toutes des histoires inventées. Cependant, dans 1 Jean 4, 2-3, il est écrit « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Ceux qui appartiennent à Dieu et qui ont reçu le Saint-Esprit croient que Jésus est né sur cette terre par la grâce de Dieu. Dans le cadre de la providence divine, qu'il a exercé son ministère, est mort et a ressuscité. C'est un esprit appartenant à Satan. Dans 1 Corinthiens 15-17, l'apôtre Paul déclare « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. » La mort de Jésus sur la croix signifie qu'il a porté le poids de nos péchés et qu'il est mort à notre place. Son entrée dans le tombeau symbolise qu'il est allé dans la prison du tombeau pour payer le prix du péché. Si les péchés ne sont pas expiés, il est impossible de sortir de cette prison. La résurrection de Jésus, après sa mort, prouve qu'il a porté nos péchés, qu'il est entré dans la prison de la mort, qu'il a réglé la dette du péché et qu'il en est sorti vainqueur. En croyant en Jésus, nous recevons le pardon des péchés, la résurrection, la vie éternelle et l'espérance du ciel. Cependant, si tout cela est considéré comme une fable, notre espérance disparaît. Si la naissance, la vie et la résurrection de Jésus sont un mensonge, l'humanité reste éternellement désespérée, esclave du péché, de l'insignifiance et du désespoir causés par la mort. Si nos péchés ne peuvent être pardonnés et que Jésus est un mensonge, alors nous restons perdus, ignorant d'où nous venons, pourquoi nous vivons et où nous allons. Si Jésus n'était pas mort et ressuscité, nous serions condamnés à mourir dans un désespoir éternel. Notre foi repose sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ, par lesquels nous recevons le pardon de nos péchés. Désormais, nous savons d'où nous venons, pourquoi nous vivons et où nous allons. Nous avons un but éternel dans la vie, nous pouvons triompher de la mort et posséder dans nos cœurs la joie de la résurrection. Dans Éphésiens 2,12, il est écrit « Souvenez-vous qu'en ce temps-là, vous étiez sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Sans Dieu, il n'y a pas d'espérance dans ce monde. La richesse, la gloire et la renommée sont comme des fleurs des champs qui disparaissent du jour au lendemain. Elles s'évanouissent comme de la mousse ou des nuages. Sans Dieu, l'être humain est un être désespéré. Le psychologue américain Viktor Frankl l'a déclaré. Aujourd'hui, le monde est submergé par un déluge de non-sens, provoquant ce que l'on appelle un complexe pathologique de vide existentiel. Les gens portent le lourd fardeau du péché, luttent dans le néant et l'absurdité, pour finalement sombrer dans le désespoir éternel de la mort. De plus, si Jésus n'était pas venu sur cette terre, n'était pas mort et n'avait pas ressuscité, l'existence humaine serait comme l'exclamation de Salomon, « Vanité des vanités, tout est vanité ». Une vie sans Jésus semble exister, mais elle est vide, elle semble être vivante, mais équivaut à celle des morts. Elle paraît offrir des plaisirs, mais n'est que vide, tristesse et désespoir. Selon les données publiées par l'Institut national des statistiques en 2003, en Corée du Sud, 36 personnes se suicident en moyenne chaque jour. Pendant cette heure où nous célébrons le culte aujourd'hui, 1,5 personnes se sera suicidé dans notre pays. Dans le monde entier, on estime que 815 000 personnes se suicident chaque année, soit une personne toutes les 40 secondes en moyenne. Même les pays développés dotés de structures sociales avancées ne font pas exception. En Suisse, environ 1300 personnes se suicident chaque année, à Hong Kong 1100, et au Japon, la moyenne est de 100 suicides par jour. Pourquoi tant de personnes choisissent-elles aujourd'hui de se suicider? C'est parce qu'elles nient l'existence de Dieu, ne savent pas d'où elles viennent, pourquoi elles vivent et où elles vont. Incapables de trouver un sens à leur vie. Elles vivent dans le vide, souffrant d'inquiétude, d'anxiété, de stress et de désespoir, et finissent par penser. Une vie absurde, à quoi bon vivre? Mourons pour échapper à tout cela. Si ni le paradis ni l'enfer n'existent, alors la vie sur cette terre n'est qu'un nuage éphémère. Face aux difficultés et à la souffrance dans ce monde, les gens choisissent trop facilement de mettre fin à leur vie. Deuxièmement, parlons de la vie avec Dieu. Parce que Dieu existe, tout est beau, plein d'espoir et glorieux pour nous. La naissance de Jésus, sa vie, sa mort et sa résurrection sont des faits véritables,
qui se sont réalisés selon le plan et la volonté de Dieu. Bien que certains prétendent que tout cela est un mensonge, nous croyons à cette vérité parce que nous savons que Dieu est vivant. Jésus n'est pas né par hasard dans ce monde. Dans Ésaïe 7,14, il est écrit, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Emmanuel signifie que le vrai Dieu est venu en tant que vrai homme et qu'il est avec nous. Ainsi, la naissance de Jésus n'est pas un événement accidentel. De même, sa mort et sa résurrection ne sont pas dues à un échec ou au hasard. Pierre a déclaré, « Cet homme, livré selon le dessein arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié et fait mourir par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des douleurs de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. » Cela signifie que la mort et la résurrection de Jésus sur la croix étaient toutes prévues par Dieu, et réalisées selon son plan, et non des événements fortuits. Dans 1 Corinthiens 15:3-4, l'apôtre Paul dit, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Ainsi, comme annoncé et prophétisé dans les Écritures, Jésus est mort et ressuscité par la puissance de Dieu. Lorsque Sundar Singh, de l'Inde, visita le Royaume-Uni, un professeur d'université lui posa une question. « Pourquoi avez-vous abandonné l'hindouisme, que votre famille et votre peuple ont suivi pendant si longtemps, pour devenir chrétien ?» Sundar Singh répondit, « La raison est que Jésus-Christ est le seul à être mort, ressuscité et encore vivant aujourd'hui. Jésus a vaincu la mort, est ressuscité et demeure avec nous aujourd'hui, répondant à nos besoins. À ce jour, Jésus pardonne nos péchés et nous accorde la justice. En ce moment même, il efface nos fautes, chasse les démons, donne le Saint-Esprit, nous guérit et nous accorde la santé. Il écoute constamment nos prières, nous libère des épreuves, des tribulations, des souffrances et des malédictions. Et nous accorde les bénédictions d'Abraham. Aujourd'hui, Jésus est celui qui a ouvert le chemin vers le ciel radieux et glorieux, au-delà de la mort. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Là où 2 ou 3 personnes se réunissent en son nom, il est présent parmi elles. C'est pourquoi notre foi en Jésus est certaine, tout comme notre espérance dans la résurrection des morts. La foi que nous avons en Christ n'est pas vaine. Ceux qui croient en Jésus et meurent ressusciteront certainement, et nous pourrons nous retrouver ensemble. Dans Éphésiens 1:4-7, il est écrit, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Nous avons été gracieusement pardonnés de nos péchés par Jésus-Christ et nous sommes devenus enfants de Dieu, vivant dans une espérance débordante. Nous vivons sur cette terre en attendant chaque jour le retour du Seigneur. Dans 1 Corinthiens 15:51-52, il est écrit, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. » Plus nous expérimentons le Christ, plus la réalité du ciel et de l'enfer devient évidente. Ce que nous entendions seulement de manière théorique devient une certitude. Lorsque nous recevons des réponses à nos prières et expérimentons la puissance du Seigneur dans notre vie quotidienne. Ceux qui font l'expérience du Seigneur aujourd'hui comprennent clairement dans leur cœur la réalité du ciel et de l'enfer. La résurrection et l'ascension de Jésus, ainsi que la venue du Saint-Esprit, confirment que Dieu est vivant. Avant de recevoir le Saint-Esprit, notre foi en la résurrection, l'ascension de Jésus-Christ et le ciel pouvait sembler floue. Mais après avoir reçu le Saint-Esprit, il ouvre les yeux de notre esprit et nous fait comprendre la vérité dans notre cœur. Dans Actes 2:32-33, il est écrit, « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. » Avant de recevoir le Saint-Esprit, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ étaient connues uniquement par l'intellect. Mais après avoir reçu le Saint-Esprit, notre cœur devient brûlant et nous pouvons croire de tout notre être.
Il y a une grande différence entre connaître quelque chose par la connaissance intellectuelle et recevoir la révélation de Dieu dans notre cœur. L'écrivain existentialiste Franz Kafka a décrit les hommes modernes, tourmentés par l'anxiété et plongés dans le désespoir, comme des orphelins ayant perdu leur père. Mais ceux qui sont en Jésus ne sont pas orphelins. Ils sont des personnes bénies et heureuses, ayant Dieu pour Père. Si nous acceptons Jésus-Christ aujourd'hui comme notre Sauveur, non seulement Jésus devient notre Seigneur, mais aussi Dieu, le Créateur et le Maître de l'univers, devient notre véritable Père. Lorsque nous réalisons que notre Père est le Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre, qui contrôle l'histoire et les destinées humaines, nous trouvons la paix dans notre cœur. La prière que le Seigneur nous a enseignée, le « Notre Père », commence par « Notre Père qui es aux cieux » et se termine également par « Père ». Dieu est véritablement notre Père. Martin Luther a déclaré « Le plus beau nom que nous puissions utiliser pour penser à Dieu est Père ». Jean Calvin a également affirmé « Croire que Dieu est notre Père et qu'il est tout-puissant est une condition essentielle de la foi ». Troisièmement, parlons de la vie où Dieu est notre Père. Si Dieu est notre Père, qui sommes-nous? Nous ne sommes pas des orphelins, ni des personnes abandonnées. Avec un Père qui est avec nous, nous sommes les personnes les plus heureuses. Pourquoi? Parce que si Dieu est notre Père, il nous protège de toutes les épreuves, dangers et souffrances. Dans le psaume 91, 1-7, il est écrit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Notre Père, Dieu, nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique sur cette terre, qui a été brisé et a versé son sang sur la croix pour nous sauver. Dans Romains 8, 31, l'apôtre Paul déclare « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Et dans Hébreux 13, 6, il est écrit « C'est pourquoi nous pouvons dire avec assurance « Le Seigneur est mon secours, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Dieu, notre Père, est toujours avec nous, et son amour et sa protection nous donnent confiance et espoir. Dieu est avec nous, mais nous ne pouvons pas le voir. C'est pourquoi les gens pensent qu'il n'existe pas et ont peur. Aujourd'hui, ce monde est marqué par l'incertitude. Nous ne savons pas ce qui peut arriver aujourd'hui, et demain est encore plus incertain. La politique et l'économie sont instables, et les relations entre le Nord et le Sud restent tendues. Nous ne savons pas quand et comment les événements vont se produire, ce qui nourrit notre inquiétude et notre peur. Cependant, ceux qui croient en Jésus savent que Dieu, qui a créé le ciel et la terre et qui tient aujourd'hui dans sa main tout en gouvernant demain, est leur Père. Nous sommes dans ses bras, et c'est pour cela que nous sommes en paix. Après avoir traversé certaines épreuves, nous pouvons voir que Dieu nous a aidés, mais sur le moment, il agit souvent dans l'ombre. Dieu est à nos côtés, devant et derrière nous, mais nous ne le réalisons pas toujours. C'est pourquoi la Bible dit « Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Le Seigneur nous appelle à croire qu'il est avec nous, même si nous ne voyons aucun signe, n'entendons aucun son et ne ressentons rien de tangible. Dans le psaume 23, 4, il est écrit « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, tout peut sembler sombre et nous pouvons nous sentir abandonnés. Pourtant, le Seigneur est avec nous à ce moment-là. En tant que notre Père, il nous protège et prend soin de nous en toutes circonstances. Si nous centrons notre vie sur le Seigneur, si nous lui obéissons, croyons en lui, nous appuyons sur lui et le servons. Nous n'avons plus à nous inquiéter de ce que nous mangerons, boirons ou porterons. Le Père sait tout ce dont nous avons besoin. Si nous cherchons d'abord son royaume et sa justice, tout cela nous sera donné en plus par notre Père. Le Père nous fait grandir. Les parents souhaitent voir leurs enfants progresser de l'école maternelle à l'école primaire, au collège, au lycée et à l'université, pour qu'ils grandissent et mûrissent. De la même manière, Dieu nous fait aussi grandir. Le Seigneur nous fait grandir dans notre foi et notre caractère à travers sa parole.
Nous grandissons en écoutant la parole lors du culte dominical, du culte du mercredi et des réunions de groupe. En nous nourrissant abondamment de la parole pour devenir des personnes mûres et vertueuses pour le royaume des cieux. Si nous n'avons pas soif de la parole ou ne la recevons pas avec joie, nous risquons de tomber malades ou de ne pas grandir. La prière est également un moyen par lequel notre caractère se développe. Lorsque nous prions, Dieu prend soin de nous dans tous les aspects de notre vie. La prière influence tous les domaines de notre existence. Nos pensées, nos émotions, l'efficacité de nos actions, notre paix intérieure et même notre santé physique. Tout comme la rosée du ciel tombe sans que nous la ressentions mais humidifie nos vêtements pendant la nuit. La prière agit de manière invisible mais profonde, aidant notre âme à grandir. Grâce à une prière constante, notre vie est remplie dans tout notre esprit, notre cœur et notre corps de l'amour et de la puissance de Dieu, nous permettant de croître et de nous épanouir pleinement. Nous grandissons également à travers les épreuves. Si nous élevons nos enfants comme des plantes dans une serre, les protégeant uniquement, ils risquent de manquer de résistance. Un arbre cultivé dans une serre peut grandir en taille, mais, une fois exposé à l'extérieur, il se dessèche sous le soleil ou se casse sous l'effet du vent, faute de résistance. En revanche, les arbres et les herbes qui poussent dans les champs sont exposés à la lumière intense du soleil. Résistent aux tempêtes et affrontent les vents, ce qui les rend robustes et résistants. Il en est de même pour les êtres humains. C'est par les épreuves que nous acquérons force et capacité. Dans 1 Pierre 5,10, il est écrit « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Cela signifie que Dieu utilise les épreuves pour nous rendre plus complets, plus solides et plus forts, établissant des fondations stables dans notre vie. Lorsqu'on cultive l'orge, lorsque les jeunes pousses sortent de la terre, les agriculteurs marchent dessus avec leurs pieds. Si on laisse les jeunes pousses intactes dès qu'elles sortent, elles produiront des fruits, mais en petite quantité. Cependant, en écrasant les premières pousses, des tiges encore plus robustes poussent ensuite, produisant une récolte d'orge plus abondante et plus forte. De la même manière, Dieu permet parfois des épreuves et des souffrances dans notre vie pour augmenter la moisson spirituelle que nous portons. Lorsque nous sommes écrasés par les épreuves, nous devrions, même en pleurant, remercier Dieu. Bien que les épreuves et les tribulations semblent douloureuses sur le moment, elles produisent de grands fruits à long terme. Le philosophe Sénèque a dit « Un animal qui a développé des sabots solides sur un terrain rugueux peut marcher sur n'importe quel chemin. » De cette manière, Dieu utilise les épreuves pour nous affiner et nous fortifier. Enfin, pour nous faire grandir, Dieu nous corrige également. Y a-t-il un parent qui élève ses enfants sans les discipliner? De nos jours, les parents, occupés et pressés par leur vie quotidienne, passent peu de temps avec leurs enfants. Cela génère en eux un sentiment de culpabilité, les poussant à jouer avec leurs enfants sans les discipliner ni les instruire. À la place, ils cherchent à compenser par des biens matériels ou de l'argent. Ainsi, les enfants grandissent souvent dans un désordre intérieur, sans discipline ni cadre. Ils deviennent des personnes qui ne respectent pas leurs parents, ne vénèrent pas leurs enseignants, méprisent leurs aînés et ignorent l'ordre social. Un ancien proverbe dit « La correction par la verge sauve l'enfant de la folie ». La discipline a le pouvoir de transformer une personne. Si nous regardons en arrière, combien de fois avons-nous été amenés à la repentance et au changement après avoir été corrigés par Dieu? C'est souvent à travers la discipline divine que nous devenons des personnes droites. Ainsi, bien que la correction semble douloureuse et difficile sur le moment, elle s'avère être un véritable bienfait pour nous lorsque nous regardons en arrière. Dieu nous élève de cette manière avec pour objectif de nous conduire au ciel. Pour faire de nous des personnes dignes d'entrer au ciel, le Seigneur nous protège, nous fait grandir, nous éduque, nous affine et nous corrige. Dans Jean 14,3, il est écrit « Et, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. » Lorsque nous quittons notre demeure terrestre dans ce monde, nous ne restons pas aérés dans les airs. Nous entrons dans le magnifique ciel préparé par le Seigneur. Notre corps fragile sera transformé en un corps puissant, notre corps corruptible en un corps glorieux, et notre corps mortel en un corps immortel. Le ciel est le lieu où nous vivrons éternellement avec le Seigneur. Si le ciel n'existait pas, pourquoi endurerions-nous les souffrances de ce monde? Pourquoi servirions-nous le Seigneur et ferions-nous des efforts pour mener une vie droite?
Il est établi que les hommes naissent une fois et qu'ils meurent ensuite. Après la mort, ceux qui croient entreront au ciel, tandis que ceux qui ne croient pas tomberont en enfer. Jésus a donné son corps tout entier, a été crucifié et a versé son sang pour nous sauver. Par sa résurrection, il a vaincu la puissance de la mort et a ouvert grand les portes du ciel devant nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Vivre dans ce monde tout en perdant son identité, en errant sans direction, et simplement survivre est une vie misérable et malheureuse. Cette vie mène à une fin qui est la mort éternelle et l'enfer. Cependant, ceux qui croient en Jésus retrouvent leur identité et leur chemin, et vivent avec l'espoir éternel du ciel, sont des personnes véritablement heureuses. Ces personnes trouvent la paix sur cette terre, et après leur mort, jouissent de la félicité éternelle. Elles vivront glorieusement dans le ciel, où il n'y aura plus de larmes, de soucis, de lamentations, de séparation, de souffrance ou de mort. Dieu Tout-Puissant et Saint-Père. Ceux qui disent que Dieu n'existe pas ni la naissance, la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, et rejettent toute la gloire de Dieu. Ces personnes sont profondément malheureuses. Ce sont des êtres qui se sont perdus eux-mêmes, qui ont perdu leur avenir, et ne sont que des existences désespérées. Nous te remercions, Seigneur, car nous croyons que tu es vivant et que nous avons reçu Jésus-Christ, envoyé par toi, comme notre Sauveur. Le Christ est devenu pour nous le chemin du ciel dans nos cœurs. La vérité et non le mensonge, et la vie qui grandit, fleurit et porte du fruit en nous. Père céleste, nous voulons te servir en Christ, nous appuyer sur toi, recevoir ta protection, être nourris et grandir sous ta guidance. Fais de nous des personnes qui prospèrent éternellement, réussissent en toutes choses, restent en bonne santé, et reçoivent une vie abondante. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.